Bonjour. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice d'analyse. Le lien de téléchargement de cet exercice en version PDF se trouve en bas de cette vidéo. Dans cet exercice, on va voir comment lire et exploiter un graphique, étudier et représenter graphiquement une fonction, calculer une intégrale, interpréter graphiquement une intégrale, et enfin, traiter une situation en économie à l'aide des fonctions. Premièrement, soit G est la fonction définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par G de x égale A sur exponentielle Bx plus 1, où A et B sont deux réels. Dans l'annexe ci-jointe, CG est la représentation graphique de G dans un repère du plan. A et B sont les points de coordonnées respectives A 0,6 et B 4,0. Petit a, sachant que la droite AB est tangente à CG en A, déterminez G de 0 puis G' de 0. La courbe de G passe par le point A de coordonnées 0, 6. Donc l'image de 0 est égale à 6. G de 0 égale 6. G' de A, lorsqu'il existe, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de G au point d'abscisse A. Le coefficient directeur de la droite AB est YB moins YA sur XB moins XA égale moins 6 sur 4 égale moins 3,5. La droite AB étant tangente à la courbe de G au point A d'abscisse 0, et par suite, G' de 0 est égal à moins 3,5. Petit b, exprimer G' de x en fonction de A et B. Rappelons les règles suivantes. La dérivée de 1 sur u est égale à moins u sur u carré. La dérivée de exponentielle u est égale à u' fois exponentielle u. Et enfin, la dérivée de alpha u est égale à alpha fois u', avec alpha un nombre réel. On a g de x égale a sur exponentielle bx plus 1 est égal à a fois 1 sur exponentielle bx plus 1. Donc g' de x est égal à a fois moins b fois exponentielle bx sur exponentielle bx plus 1 le tout au carré égale moins ab fois exponentielle bx sur exponentielle bx plus 1 le tout au carré, et ceci pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Petit c, à l'aide des résultats précédents, prouvez que a égale 12 et b égale 0,5. On a g de x égale a sur exponentielle bx plus 1. Il suffit de remplacer x par 0, on obtient g de 0 égale a sur 2. De même, g' de x égale moins ab exponentielle bx sur exponentielle bx plus 1 le tout au carré. Je remplace x par 0, on obtient g' de 0 égale moins ab sur 4. Or, g de 0 égale 6, donc a sur 2 égale 6, et par suite a égale 12. G' de 0 égale moins 3,5, donc moins ab sur 4 égale moins 3,5, et par suite b égale 0,5. Deuxièmement, petit a, dressez le tableau de variation de f. On a pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 0 plus infini, f de x égale exponentielle 0,5x moins 1. f est dérivable sur l'intervalle fermé 0 plus infini, et pour tout x supérieur ou égal à 0, on a f' de x égale 0,5 fois exponentielle 0,5x qui est strictement positif, puisque la fonction exponentielle est strictement positive. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Calculons la limite de f lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de 0,5x lorsque x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et la limite de exponentielle x lorsque x tend vers plus infini égale plus infini. Donc, limite de exponentielle 0,5x lorsque x tend vers plus infini égale plus infini. Et par suite, la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale plus infini. f de 0 égale exponentielle 0 moins 1 égale 1 moins 1 égale à 0. On en déduit le tableau de variation de f. Petit b, calculer limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus infini. Puis interpréter le résultat graphiquement. On a la limite de 0,5x en plus infini égale plus infini, et la limite de exponentielle x sur x en plus infini égale plus infini. Donc, la limite de exponentielle 0,5x sur 0,5x en plus infini égale plus infini. De plus, la limite de 1 sur x en plus infini égale à 0. Donc, limite de f de x sur x en plus infini égale limite de exponentielle 0,5x moins 1 sur x, qui est égale à la limite de 0,5 multiplié par
exponentielle 0,5x sur 0,5x, moins 1 sur x, on trouve plus l'infini. Ainsi, la courbe de f admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction, celle de l'axe désordonné. Petit c, calculer P et N. Le point E de coordonnées Pn appartient à CF inter CG, équivaut à f de P égale G de P égale N. P est donc solution de l'équation f de x égale G de x. F de x égale G de x équivaut à exponentielle 0,5x moins 1 égale 12 sur exponentielle 0,5x plus 1 équivaut à exponentielle 0,5x moins 1 multiplié par exponentielle 0,5x plus 1 égale 12. C'est un produit remarquable. A moins B fois A plus B égale A carré moins B carré. Donc, f de x égale G de x équivaut à exponentielle x moins 1 égale 12, équivaut à exponentielle x égale 13, équivaut à x égale ln de 13. Ainsi, P est égal à ln de 13 et N égale f de ln de 13 qui est égal à racine de 13 moins 1. Tracer la courbe de f. On tient à ce que la courbe de f passe le plus proche possible du point E. Petit e, calculer l'intégrale entre 0 et ln de 13 de f de x dx, que représente graphiquement cette intégrale, précisée sur le graphique. Alors, l'intégrale de 0 à ln de 13 de f de x dx égale l'intégrale de 0 à ln de 13 de exponentielle 0,5x moins 1 dx, une primitive de exponentielle 0,5x et 2 fois exponentielle 0,5x, une primitive de moins 1 et moins x, le tout entre 0 et ln de 13, on trouve 2 racines de 13 moins ln de 13 moins 2. Comme la fonction f est positive, cette intégrale représente l'aire exprimée en l'unité d'aire de la partie du plan limitée par CF et les droites d'équation y égale à 0, x égale à 0 et x égale ln de 13, la partie assurée du graphique. Alors l'intégrale entre 0 et ln de 13 de la fonction exponentielle 0,5x moins 1 représente l'aire de cette partie du plan. C'est la partie assurée. Voilà. Troisièmement, pour un prix de vente unitaire x exprimé en centaines de dinars, f de x est le nombre d'objets exprimés en centaines proposés sur le marché. G de x est le nombre d'objets exprimés en centaines que les consommateurs sont prêts à acheter. F et G sont appelés respectivement fonction d'offre et fonction de demande. Troisièmement, petit a, quel est le prix d'équilibre arrondi à 1 dinar? Le prix d'équilibre est le prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Or, l'équation f de x égale g de x a pour solution ln de 13, à peu près égale à 2,564. Les prix étant exprimés en centaines de dinars, donc en multipliant par 100 et en faisant l'arrondi à l'unité, on obtient 256. Ainsi, le prix d'équilibre est donc 256 dinars. On appelle rente du producteur le nombre R défini par R égale N fois P moins l'intégrale entre 0 et P de f de x dx. N et P étant définis en deuxièmement petit c, on rappelle que P et N sont les coordonnées du point E, point d'intersection de CF et CG. Calculer la valeur exacte de R, puis son approximation arrondie à la centaine de dinars. R égale N fois P moins l'intégrale entre 0 et ln de 13 de f de x dx égale racine de 13 moins 1 multiplié par ln de 13 moins, entre parenthèses, 2 racines de 13 moins ln de 13 moins 2. Donc, tout calcul fait, R égale racine de 13 ln de 13 moins 2 racines de 13 plus 2 à peu près est égal à 4. La rente du producteur est donc 400 dinars. Cette vidéo arrive à sa fin. Merci de votre attention.